La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un très court direct aujourd'hui. C'est très important. Je vous demande tous de partager, maximiser le partage. Parce que suite à notre direct d'hier, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble en train de trouver les solutions. Le but, c'est que chacun sache que quand nous venons sur Facebook poser un problème, on suit le problème jusqu'à ce qu'il y ait des solutions. Et aujourd'hui, ce matin, il y a Abena Jackson qui m'a appelé et qui a parlé et qui est prêt à discuter avec tous les migrants qui se sentent lésés. Donc, je vous demande de partager l'info rapidement parce que moi, je devais, comment on dit, je dois aller au travail, mais vous savez que quand je suis un dossier, je ne m'amuse pas. Je vais jusqu'au bout. Merci à tous, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez l'information, invitez vos amis, partagez dans les groupes. Nous aurons la version de... comment on dit, de Jackson. Et Jackson tend la main. Jackson tend la main, c'était le but. Que Jackson tende la main afin qu'ensemble nous trouvons des solutions. Merci à vous tous. Merci à tous ces gens qui se mobilisent pour que tous les migrants sachent que aujourd'hui, nous n'allons pas les abandonner. Nous voulons que chacun retrouve son argent. Nous souhaitons aussi que cette histoire se termine très rapidement. Parce que les fins d'année arrivent et il faut que chacun retrouve le calme. Que Jackson retrouve le calme et que tous ces migrants-là reviennent en possession de leur argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe. Attendez, en fait, je suis en train de faire quelques tours de partage. Partagez le direct, hein. Partagez le direct. Permettez-moi de faire quelques tours de partage. C'est très important pour moi. Parce qu'on ne peut pas faire le live sans partager soi-même. Je vais faire quelques tours de partage rapidement. Je vais aller moi-même partager. C'est très, 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 très important pour que chacun sache. C'est vrai que beaucoup de gens sont encore au travail, mais je sais que beaucoup de gens verront ce direct là plus tard. Je demande à chacun de faire un tour de partage. Faites un tour de partage. Nous sommes déjà à plus de 100. Faites un tour de partage pour que chacun sache que les choses sont en train de bouger. Hier, nous avons vu beaucoup de personnes pleurer. Et aujourd'hui, nous allons essayer de faire que la vérité jaillisse et surtout que on voit ensemble comment on peut faire pour que les migrants rentrent en possession de leurs dû. Ce n'est que ça le problème. Si tous les migrants rentrent en possession de leurs dû, tout le monde sera calme. Merci à tous encore. Bonjour Kenzo Choco, Maya John. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je vais vous dire quelque chose. Hier, j'ai fait un direct. C'est encore sur ma page. Yes, you can bring here, no problem. J'ai fait, thank you maman. J'ai fait un direct hier. Je vous invite à aller suivre ce direct. C'était un direct très, très, très émouvant. Attendez, pourquoi je n'ouvre pas ma page? Voilà. C'était un direct très, très émouvant. C'était ce direct-ci. Vous pouvez aller encore voir où beaucoup de migrants se sont exprimés. Il y avait beaucoup de personnes qui pleuraient, qui s'exprimaient hier. Ce direct, je n'ai même pas pu le revoir parce que... C'est qui là? C'est un Camerounais? Donc, il y avait ce direct où les migrants étaient en train de témoigner. Nous avons vu beaucoup de monde. Nous avons vu beaucoup de monde témoigner hier. Avec des affiches. Donc, elle, hier, elle s'est mise à genoux devant nous tous. Elle s'est mise à genoux. Ça, c'est Karine qui travaille avec Caritas, que les migrants avaient pris en otage. Bref, il y a une histoire grave qui se passe en ce moment au Maroc. Très grave. Où des migrants se sentent spoliés. Où des migrants disent que on les a volés leur argent. Et moi,
j'ai pris cette histoire très au sérieux dès le début. J'ai mené mes investigations. Et aujourd'hui, les investigations sont en train de payer. Partagez le direct. Partagez. Excusez-moi, en fait, j'ai déjà fait le café parce que je dois aller à l'école. À l'école, qu'est-ce que je raconte? Je dois aller au boulot. Partagez le direct. Partagez rapidement le direct. C'est très, 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 très important. Je compte sur vous. Partagez le direct. Avant qu'on on prend... Attendez. Donc, comme je disais, hier, nous avons parlé. Les migrants se sont exprimés. C'était grave ce qui se passait. Et c'est encore très grave. C'est tellement grave que où on se pose là, le Maroc est incontrôlable avec des migrants. Depuis que moi, je me suis mêlé, je les ai dit, l'essentiel, c'est de tendre la main. L'essentiel, c'est d'écouter Abena et de voir comment on peut trouver des solutions. Est-ce que Abena reconnaît? Ça, c'est clair. J'ai eu une discussion avec lui. Il reconnaît effectivement qu'il doit de l'argent aux migrants. Il reconnaît l'argent. C'est déjà ça. Et il est prêt à rembourser. Il est prêt à rembourser. Nous allons l'écouter. Il va ouvrir son cœur. Vous expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi il est parti. Pourquoi l'argent, où il a perdu l'argent. Parce que, je vais vous dire une chose, j'ai beaucoup discuté avec lui. Je lui ai demandé que comment tu peux être, toi, depuis 8 ans au Maroc. Tu connais la vie de ces migrants. Tu connais leurs souffrances. Comment tu peux faire que tu connais que les gars là cotisent un radis, tu portes, tu pars avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où il m'a ouvert son cœur. Il m'a dit, ma soeur, j'ai fait une mauvaise affaire. Et ça a mal tourné. Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais le laisser lui-même s'exprimer. Le but ici, c'est qu'il tend la main pour qu'ensemble, nous trouvons des solutions. Donc, je demande à tous les migrants de poser d'abord leur cœur par terre et on l'écoute pour qu'ensemble, on trouve la solution. C'est le but. C'est le but vraiment. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Et je vais l'appeler en vidéo. Pour qu'on ne dise pas que peut-être c'est une autre personne qui parle. Et il a décidé de parler. Je vais l'appeler en vidéo. Bonjour Jackson. Oui, bonjour. Bonjour. Je vais te mettre en direct. Je ne sais pas si tu as suivi mon introduction. Tous les migrants sont connectés. Beaucoup de gens sont connectés. Et on est prêt à t'écouter. Le but ici, c'est de trouver la solution. Ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Nous devons ensemble trouver la solution. Comme je t'ai dit hier que je te tendais la main, j'espère que tous ces migrants aussi sont prêts à te tendre la main pour qu'ensemble, on trouve une solution et chacun sort de là grand. Il y a eu beaucoup de monde qui se sont sentis concernés. Mais je crois que la principale personne qui doit porter la responsabilité, c'est toi. Je te laisse la place. Tu te présentes déjà et puis je vais te laisser parler. Vas-y. Ouais. Bonjour. Mon frère, il faut parler fort parce que tu es en direct. Il faut parler fort. Bonjour, c'est moi, Benabani Jackson. Et voilà, je venais d'abord déjà, pour un premier temps, pour m'excuser auprès de ceux qui ont mal, ceux qui se battent tous les jours pour trouver leur argent et qui m'ont fait confiance. Et je suis très étonné aussi de la réaction rapide de ceux pour qui je gardais leur argent, parce que déjà
déjà, j'ai un problème avec mon travail. Voilà pourquoi il fallait que je m'éclipse pour un bout de temps, le temps pour moi de régler ce problème avec mon travail. Mais j'ai été surpris que beaucoup de migrants pensent que moi j'ai fui avec leur argent. En tout cas que je fuyais par rapport à eux. Et les directs, les messages, les publications qui passent, j'ai très mal de voir des photos, des vidéos qui circulent des gens qui n'ont rien à y voir. Parce que l'argent que les migrants, les quelques migrants qui me faisaient confiance, venaient me voir personnellement. Ils m'expliquaient pourquoi ils veulent garder l'argent chez moi. Et moi, je leur posais beaucoup de questions. Je posais des questions. C'est pas un truc qui s'est passé rapidement. Pourquoi tu veux garder? Est-ce que tu as un programme? Est-ce que tu as un programme? Voilà. Et beaucoup aussi venaient me voir pour un accompagnement par rapport à un projet. Jackson, la première question que je vais te poser. Ils ont parlé de 200 000 euros. Combien tu reconnais devoir aux migrants? Sincèrement. D'accord. Déjà, la somme de 200 000 euros. Il n'y a aucun migrant d'abord déjà qui m'a donné de l'argent en euros. Parce que... Ça veut dire, bon, en dirham, tu reconnais combien pour qu'on convertit? En dirham, oui. C'est environ 316 000 dirhams. Donc, 316 000 dirhams qui font exactement combien? Exactement, je ne peux pas dire parce qu'il faut qu'elle calcule. Ouais, bon, en gros, c'est combien? En gros, c'est combien? En euros? En euros, c'est dans les 32 000 euros. Ok, 32 000 euros. C'est ça que toi, tu reconnais? C'est même pas que c'est ça que je reconnais. Même ceux qui se plaignent, ils ne peuvent pas démentir ce que j'ai. Parce que de deux, lorsque un migrant garde l'argent chez moi, je lui fais un carnet. Au fur et à mesure qu'il garde, j'écris le montant, je signe et je mets le cachet. D'accord, ok. Comme ça, c'est d'abord déjà clair. Parle alors, on t'écoute. Maintenant, il y a d'autres migrants qui me disaient, bon, puisqu'ils savaient que j'ai investi, j'ai une boutique, ainsi de suite, ils me disent, moi je vais garder mon argent, je n'aurai pas besoin de ça maintenant, j'aurai besoin de ça peut-être en mai ou bien en décembre, il sera tout et tout. Ça veut dire que consciemment, il sait que je peux faire ce que je veux avec, mais quand il a besoin, je lui donne ça le plus vite possible. D'accord. Peu importe ce qu'il va faire avec. Maintenant, pour ne même pas sauter les étapes. Les étapes, il y a pourquoi les migrants me faisaient confiance parce que déjà, même si il arrivait qu'il est en route ou bien la police l'arrête, il a été déporté dans son pays d'origine. Je fais tout pour qu'il reçoive son argent dans son pays et il fait ce qu'il veut avec. Tous les migrants sont témoins. Et voilà pourquoi beaucoup s'encourageaient beaucoup que non, avec moi, c'est sûr quoi. Et il y a l'exemple, il y a plus de 15 migrants qui ont été déportés dans notre pays, Cameroun, qu'ils ont reçu leur argent dans leur pays. D'accord. Parfois, c'était les familles qui disaient que non, il faut envoyer ici, ainsi de suite. On s'arrangeait et ils reçoivent leur argent. Maintenant, je vais aller maintenant dans le but du sujet. Du sujet, oui, c'est clair. Moi, je travaille à Caritas. Je travaillais à Caritas. Ça fait pratiquement 5 ans et demi que je travaille à Caritas. Et j'ai toujours travaillé de tout cœur. J'ai donné toute ma force pour montrer un exemple du migrant positif. D'accord. Maintenant, cette année, depuis l'année passée ou surpassée, les problèmes de Covid, ainsi de suite, on ne travaillait plus, on travaillait parfois en mi-temps. Ça faisait que le rythme changeait, ainsi de suite. Voilà comment moi j'avais une boutique, un salon de coiffure pour femmes.
Mhm. Et ce salon, bon, ça marchait très bien. D'accord. Parce que là, j'avais 6 employés là-bas et ça marchait très bien. Puisqu'il y avait trop de demandes, je me suis dit, il y avait trop de demandes et ça compliquait le travail. Je me suis dit, pourquoi ne pas ouvrir une deuxième boutique? Chose de profiter de la clientèle. Parce que le service était bien. Voilà comment je fais mes calculs pour avoir une autre boutique. Mon même bailleur qui a ma boutique me propose une autre boutique, un autre magasin qui est au centre-ville. Pour la deuxième boutique, hein? Oui, pour la deuxième boutique, mais Ah, plus cher. ok. Et puisque c'est le même bailleur, je me suis dit que bon, ça c'est une bonne affaire. Je lui ai donné mes conditions pour ouvrir la deuxième boutique. Voilà comment je fais maintenant mon projet avec la banque pour que la banque puisse me donner un prêt de 300 000 dirhams. D'accord. Ce qui fait 30 000 euros. D'accord. Je fais mon business plan, je le dépose à la banque. Quand je pars à la banque, puisque c'est une petite ville, tout le monde me connaît, la banque, partout. Le monsieur, le directeur de la banque me dit que oui, ton dossier est bien. Tout ce qu'il faut, il faut la validation parce que nous sommes une banque, mais sauf que ce crédit, c'est l'État. C'est l'État qui donne ce genre de crédit pour les entreprises qui ont plus de 2 ans. D'accord. Voilà comment il me dit que, je dis que bon, quel est le pourcentage de chances qu'il peut avoir l'argent? Il m'a dit 90%, tu es sûr d'avoir cet argent-là. D'accord. J'ai demandé au monsieur combien de temps ça peut prendre pour que je puisse avoir l'argent. Il m'a dit, bon, ça prend souvent entre 3 semaines et 1 mois, ou peut-être un peu plus. D'accord. J'ai dit, ok, mais moi j'avais déjà donné l'argent de 2 mois d'avance de loyer pour la deuxième boutique. Parce que je ne savais pas que ça pourrait prendre 1 mois ou plus. Puisque j'ai donné l'argent de l'avance, il fallait faire les travaux dans la boutique, réaménager, tout, acheter les meubles et ainsi de suite, et recruter les filles ivoiriennes, les faire venir de la Côte d'Ivoire pour le Maroc. Mais ce sont elles qui maîtrisent ce travail-là. D'accord. Maintenant, j'ai trouvé que d'attendre la banque, puisque depuis, j'ai l'argent que je garde, je peux utiliser, dès que la banque me donne, moi je remplace. D'accord. Voilà comment j'ai commencé les travaux petit à petit. J'ai commencé les travaux. Et quand j'ai fini les travaux, j'ai recruté d'autres filles. Ça faisait que j'avais déjà 2 boutiques. Et les recettes, bon, je vais dire les recettes des 2 boutiques, quand c'était difficile, ça me donnait 3 000 dirhams tous les jours, donc 300 € tous les jours. D'accord. Quand c'était bon, c'était les 5 000 dirhams, donc 500 € ou 600. Maintenant, plus que j'avais déjà utilisé pour aménager, recruter les filles avec l'argent que je gardais, ça veut dire qu'il fallait vite travailler pour commencer à rembourser et mettre un peu la pression à la banque. Voilà comment je mets un peu la pression à la banque, tout et tout. Je ne sais pas, peut-être cette pression qui a fait qu'ils me donnent encore plus de temps pour étudier. Ils sont venus voir la boutique, comment j'ai aménagé, tout et tout. Ils ont commencé à me dire que j'ai fait une erreur. Quand on me demande un prêt à la banque pour un projet, j'ai fait un business plan. Je ne dois pas aménager avec mon argent. Je dois attendre que la banque me donne leur argent pour faire avec, parce que c'est ça qui a été conclu. D'accord. Bon, j'ai dit au monsieur que oui, je comprends, mais c'est que le temps que vous me donnez, moi j'ai voulu gagner en temps. Et comme ça, moi j'ai emprunté l'argent quelque part. Et comme ça, si vous me donnez, moi je vais rembourser. Ils m'ont dit que bon, ils vont encore remettre le dossier à 0. Et maintenant, je dois seulement plutôt demander l'argent des fournisseurs. Donc il faut que ce soit les fournisseurs quand je mette que ce sont les fournisseurs qui me livrent la marchandise. D'accord. Et que voilà la somme qui me demande. Là, comment j'attends. La banque ne m'appelle pas. Et il y a quelques migrants qui ont leur projet, qui viennent me demander de l'argent que Jackson, s'il te plaît,
dans 2 jours, j'aurai besoin de mon argent parce que moi, je vais aller à tel endroit. D'accord. Voilà comment je me trouve coincé. Parce que je peux pas aussi lui dire que attends 2 semaines parce qu'il a son projet. Voilà comment je suis responsable du centre et je touche, et parce que c'est moi qui étais aussi responsable de la caisse, je touche plutôt l'argent de la caisse de Caritas pour satisfaire d'abord le migrant qui veut partir, quoi. Donc, en fait, comme tu avais quelques difficultés par rapport à la banque, tu es d'abord allé puiser un peu l'argent dans les caisses de Caritas pour donner à quelques migrants qui étaient sur le point de partir. Oui. Ok, vas-y alors. Et c'est comme ça que j'ai un collègue ivoirien qui travaillait. Bon, on a commencé ensemble dans nos débuts à Caritas. Je peux dire que nous étions presque les 2 meilleurs. Mais je ne sais pas si lui et moi, on a un défi à relever, je ne sais pas. C'est lui qui parfois me trahit parce que normalement, à Caritas, c'est à la fin de l'année que je fais mon bilan. Et au plus tard, le 10 janvier, je fais tout et je remets si tout s'est bien passé, s'il y a une perte, ainsi de suite. D'accord. Lui, déjà avant, il me posait la question que la nouvelle boutique que je vois très grande là, c'est pour qui, tout et tout. Il dit que mais c'est pour qui, comment? Donc, il y avait des questions bizarres. Voilà comment il m'a dit à Caritas que puisque lui vient chez nous, il peut voir comment on travaille, ainsi de suite. C'est lui qui part maintenant dit à ma direction que il paraît que Jackson utilise l'argent de Caritas pour investir avec. Voilà comment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit sur le champ. La direction m'appelle et me demande que, bon, il me disait que puisque j'avais un reliquat pour l'année, j'avais un fort reliquat par rapport au dernier mois qui restait. Ils me disent que est-ce que je peux envoyer ce reliquat maintenant, au lieu d'attendre à la fin du mois ou le mois prochain. Le reliquat était combien? Le reliquat, c'était de 110 000 dirhams. Qui fait combien? Tu sais que nous, on ne connaît pas trop. Hein. 11 000 euros. 11 000 euros, ok. Vous êtes... Partagez le direct, Vas-y, mon frère. Et voilà comment ce reliquat, je me trouvais très coincé. Très coincé. Je n'avais pas ce reliquat. Donc, ça veut dire qu'eux, ils voulaient le reliquat le lendemain matin. Parce que s'ils me donnaient même 2-3 jours, je pouvais voir les Marocains qui me donnent le 100 000 dirhams et je gère vite, ainsi de suite, j'explique. Eux, ils le lendemain matin. Donc, ils me mettent dos mur. Le lendemain, je ne sais quoi répondre. J'ai appelé ma direction et j'étais obligé d'expliquer la vérité. J'ai expliqué en disant que le reliquat, je ne l'ai pas parce que c'était une connerie. J'ai ouvert une très grande boutique et ça m'a pris tout ce que j'avais et j'étais obligé de toucher l'argent de la caisse. Mais je peux rembourser ça, comme je travaille tous les jours, je peux rembourser ça avant la fin du mois. Ils m'ont dit non, c'est une faute grave, viens ici à la direction aujourd'hui même, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je sais comment ça se passe là-bas. J'avais une pression pas possible. D'autres sont quittés de Rabat pour venir à Meknes, dans ma ville. J'étais obligé de dire à ma femme que tu peux rester là. Comme Caritas m'amène, il faut que je me déplace d'abord. Parce que si on m'arrête là, je perds tout. Même les migrants vont se fâcher que leur agent, ainsi de suite, ça va créer tout un désordre. Moi, je vais d'abord me déplacer. Et comme ça, je vais causer avec mes responsables à distance. Et comme ça, dès que c'est bon, je vais revenir voir comment réorganiser les choses. Même si je perds mon travail, je suis fautif. D'accord. Ils ont raison. Voilà comment je quitte. Je ne sais pas qui est parti dire aux migrants, aux migrants que j'avais l'argent, que Jackson n'est plus là, ainsi de suite, ainsi de suite. D'autres ont commencé à m'appeler. J'étais obligé de dire à d'autres qu'il faut m'attendre, je suis en déplacement. Je vais revenir peut-être dans une semaine. D'autres me disent non. Parce que même ceux qui m'ont dit que non, j'aurais donné mon argent en mai,
personne ne voulait plus rien entendre. Tout le monde voulait qu'il soit là maintenant pour remettre tout. Déjà que Caritas a fait... Tu les as dit que tu te déplaçais vite par rapport à Caritas et tu revenais, c'est ça? Non, à quelques-uns qui m'ont appelé, qui m'ont appelé parce qu'il y a d'autres qui voulaient leur argent pour se déplacer aussi. D'accord. Donc j'étais vraiment coincé de tous les côtés. Mais je sais quand même parce que normalement les migrants qui venaient vers moi, c'était compréhensif. Ils me connaissent très bien. C'est-à-dire que même s'ils expliquaient que non, attends un peu, 2 semaines, 1 semaine, ils devaient attendre. Voilà comment je me suis déplacé. Ça n'a pas fait 3 jours. Il y a une femme en Europe, là, comment ça s'appelle encore? Elle a fait un direct. Elle a fait le direct en disant qu'il y a un Camerounais qui a fui avec 200 000 euros, l'autre dit 700 000 euros. Déjà, il est impossible de garder même à la banque 200 000 euros. Sinon, tu vas dire, tu fais pour avoir 200 000 euros. D'accord. Il me disait que je suis parti avec l'argent de 100 migrants, 200 migrants. Je comprends rien. Tu reconnais déjà, combien? Tu reconnais que tu dois l'argent à qui? Bon, tu as reconnu 30 000 euros, c'est ça, non? Oui. 30 à 32 000 euros. Donc, tu reconnais, tu dois exactement à qui? Parce que, est-ce qu'il y a une moyen de connaître? Parce que j'ai vu, il me présentait les carnets. Est-ce que tu les faisais les carnets quand ils déposaient l'argent? Oui. Donc, à ceux qui venaient me déposer l'argent, je les faisais une décharge. Et je leur faisais une décharge. Dans un carnet, je faisais une signature et je mettais le cachet de la société. D'accord. Ça veut dire que tes carnets, il n'y a pas d'autres carnets qui circulent. Ce n'est que tes... Bon, bref, ça veut dire que tu as quand même une différence entre tes carnets et les carnets des autres, parce que quand même, je me dis que là-bas, il y a d'autres gens qui font ça. Est-ce que ton carnet a une spécificité? Est-ce que tu avais quelque chose qui peut prouver que ça, ce sont les gens à qui je dois de l'argent? Oui, déjà, mes carnets ont le cachet de ma société. D'accord. Ma signature. Ok. Bon, maintenant, il y a pour étaler un peu, il y a maintenant ceux que le degré de confiance était un peu plus. D'accord. Il y a un couple que moi, je gardais leur carnet parce qu'ils veulent se déplacer. J'ai gardé. Ils m'ont dit que Jackson garde notre carnet. Donc, il y a un. C'est quel couple? Il n'était pas dans la vidéo hier. Je ne sais pas, je n'ai pas vu la vidéo. D'accord, c'est le couple Song. C'est le couple Song. Oui, le couple Song, oui. Ok, parce qu'ils ont témoigné hier. Oui, le couple Song, eux, j'avais le carnet, moi j'avais le carnet. D'accord, ok. Maintenant, il y a d'autres qu'on a fait les dernières transactions, tout et tout, que on n'a pas eu le temps de faire un carnet parce que voilà, c'était rapide. L'autre dit que oui, on va faire le carnet. D'autres me disaient que non, on va faire le carnet après, ainsi de suite. D'accord. Je crois qu'il y a l'autre qui a 1000 quelque chose d'euros comme ça là. D'accord. Donc, il y a ceux qui n'ont pas ce carnet, et je crois qu'ils sont moins de 5. Ils sont moins de 5. Donc, en réalité, le nombre de personnes que tu reconnais avoir l'argent sont à peu près combien avec tes petits souvenirs? D'accord. Le nombre au maxi, parce que je ne veux pas dire un truc pour moi dire que non, tu mentais. D'accord. Au maxi, si je dis, peut-être que j'ai oublié, c'est peut-être 25 personnes. Et dans les 25 personnes, il y a ceux qui ont 500 euros, il y a ceux qui ont 1000 euros, il y a ceux qui ont 3000, il y a ceux qui ont 6500. Il y a parce qu'il y a ceux qui ont parlé de 6 000, il y a ceux qui ont parlé de 8 000 euros. Bon, 6 000, c'est que c'est un couple. Oui, j'ai dit, je parle des couples, non? Il y a les couples de 8 000. Non, moi je parle de personnes. Seules. Oui, des personnes que quand c'est un couple, c'est 6 000 ou un peu plus. Voilà. Bon, donc, maintenant, on t'a écouté. Tu sais bien que j'ai parlé avec eux. Je les ai dit qu'il faut qu'on tende la main pour qu'on trouve ensemble une solution. Tu m'as dit, ma soeur, je viens ici tendre la main pour qu'on trouve ensemble une solution. Je voudrais savoir, est-ce que tu es prêt à rembourser? Déjà, pour moi,
déjà, je ne quittais pas Meknès par rapport à fuir les boutiques. Parce que s'il faut rembourser, pour moi, c'était rien. J'ai 2 boutiques. Combien de Marocains m'ont proposé sur mes 2 boutiques? Comme ils voient comment ça marche, combien m'ont proposé 600 000 dirhams, donc 60 000 euros, 60 000 euros, 70 000 euros sur mes 2 boutiques. Mais je voyais que mais je ne peux pas vous solder, mais je ne peux pas. Il y a combien qui m'ont proposé? Ça veut dire que pour moi, c'était, même si je devais solder ça, au moins je devais avoir quelque chose en plus parce que mes économies sont parties, toutes mes économies sont dans ces boutiques. D'accord. Ça veut dire que pour moi, même si qu'est-ce qui devait arriver, je pouvais prendre ça. Et même à Caritas, j'ai proposé, j'ai dit que il y a une femme même qui veut prendre mes boutiques en garantie, elle me donne 300 000 dirhams, elle me donne 30 000 euros. Et comme ça, et comme ça, elle peut travailler. On va comment s'entendre, peut-être d'ici 4-5 mois, je récupère mes boutiques. D'accord. Ils m'ont dit que non, ils ne veulent rien entendre, tout et tout. Bon, non, attends, maintenant, je pense que la main est tendue. Il faudra que chacun fasse l'effort de son côté. Moi, j'étais appelé, on a beaucoup parlé, et j'ai dit que, depuis hier, j'ai dit que ma main était tendue pour la négociation. Le but, c'est qu'on rembourse. Le but, ce n'est pas de faire les problèmes. Le but, c'est qu'on rembourse. Parce que dans tes problèmes, tu as entraîné beaucoup de monde. Il partait ce matin enlever M. Sameh. Quel était le rôle de M. Sameh, qui est le réceptionniste de l'ambassade du Cameroun au Maroc? Quel était son rôle exact? Comme j'ai dit au début, oui. Lorsque je traite avec quelqu'un qui veut garder l'argent chez moi, ce n'est que la personne et moi. Je ne sais pas d'où vient tout ce monde dont on cite. Sameh, je vais vous dire, Sameh, moi je suis dans une association. Ça veut dire que je suis en relation avec OIM pour le retour volontaire, je suis avec le HCR, je suis en relation avec des ambassades, ainsi de suite, pour faciliter les démarches des Camerounais. Monsieur Sameh nous facilitait sur les démarches parfois des passeports, je peux dire quoi, les laisser passer. Ça veut dire que quand tu pars pour faciliter, parce que moi j'étais parti, ça fait moins d'un an que je connais monsieur Sameh. Je suis parti à l'ambassade, je dis que c'est moi, monsieur Jackson, je suis à Meknès, tout et tout. Mais il paraît que quand les migrants viennent ici, c'est un peu compliqué, tout et tout, on ne les reçoit pas. Il m'a dit que non, désormais, quand ils veulent venir, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que les migrants, maintenant, avant de partir de Meknès, de ma ville, ils venaient me voir, je leur donnais le numéro de Sameh. Maintenant, Sameh, c'est quelqu'un qui fait, comment on dit, puisque au Maroc, il est difficile que l'argent sorte, ça veut dire que parfois on fait les transferts d'argent, quoi, le main en main. Ça veut dire que lui, il fait ça, et la majorité des gens qui ont des boutiques font ça pour faciliter les gens qui veulent aider leur famille, et si quelqu'un veut vous faire remonter l'argent, donc c'est comme ça qu'on facilite les choses. D'accord. Il n'a rien à y voir. Même M. Sameh, c'est même lui qui... Mais pourquoi donc les migrants veulent, depuis là où je parle même, ils veulent aller l'enlever là-bas parce qu'ils sont en colère. Est-ce que tu peux les envoyer un message déjà? Parce que moi, j'appelle à la paix. Moi, j'appelle à la paix. Je voudrais qu'on trouve ensemble une solution, que chacun se calme. Est-ce que tu peux envoyer un message aux migrants par rapport à M. Sameh? On commence par là. Déjà, j'ai envie de dire, je suis vraiment, vraiment désolé que tout ça se passe comme ça. Mais je suis sincère sur tout ce que je dis parce que ça met déjà mal ma famille, la famille des gens, ma femme, tout le monde, mes amis, tout le monde, et même les migrants même. Je ne veux pas que ça aille plus que ça. Quelqu'un reproche M. Sameh ou Julio ou Daniel ou je ne sais pas, ou Karine ou... Est-ce que quelqu'un lui reproche quelque chose? Bon, en fait, tu prends la responsabilité de ta femme Daniel, de Sameh. En fait, tu dis que c'est toi le problème, c'est toi le responsable. C'est ça que je suis en train d'entendre. Daniel même déjà, je ne sais même pas s'il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont remis la langue devant elle. Parce que moi, je ne veux pas lui mettre de mes choses, je sais comment elle fait mes choses. Elle bosse, et toute la journée, elle est là-bas. Elle ne sait même pas ce que eux et moi nous traitons. Elle ne sait même pas.
Ok. Et comment elle s'appelle? Celle qui est au Cameroun, là, qui a fait les transferts d'argent, là. Elle n'est pas mêlée? Elle n'est pas mêlée. Elle n'est jamais mêlée. Au Oui, contraire. mais elle est mêlée parce qu'elle a quand même fait certains transferts par rapport à TD, non? C'est pour ça que les migrants ont des captures par rapport à elle. C'est ça que je dis. Oui. Voilà comment ça se passe. Oui. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Moi, je peux même dire que j'ai pourri sa vie parce que Oui. les migrants disent que, ouais, M. Jackson, j'ai envie de faire monter peut-être que 1 million ici, là. Moi, j'ai le dirham ici. J'ai le dirham ici pour les donner. Ok. Lui, il vient me demander de l'aide. Si j'avais préparé ça, bien si c'est là, je devais cacher ma famille. D'accord. Je devais cacher tout. Donc, moi, je dis que bon, ok, voici ce que tu vas faire. Donne à ma personne là-bas. Et comme ça, moi, je te donne ici. Lorsque quelqu'un maintenant va vouloir envoyer de l'argent, moi, je vais récupérer ainsi de suite. Et comme ça, c'est basta. Parce que si la personne est pressée, je dis que voilà comment tu vas donner. Et comme ça, moi, je donne ici. Donc, en fait, Séraphine Béal a t'aidé seulement du fait que quand un migrant est là-bas, il a besoin d'aide. Elle, au Cameroun, elle paye là-bas et toi, tu récupères au niveau du Maroc. C'est tout ce qu'elle avait à faire. Elle n'a ni de près ni de loin, n'est liée à ça, c'est ça? Ce n'est pas qu'elle paye là-bas, c'est qu'elle reçoit là-bas et moi, je donne l'argent ici. Bon, maintenant, lorsqu'il y a quelqu'un maintenant qui veut envoyer de l'argent au Cameroun, moi, je dis maintenant à Séraphine Béal de remettre cet argent à la personne et comme ça, la personne me remet aussi ici, ça me rembourse mon argent. Ok, ok. Donc, ici, là, tu voudrais présenter tes excuses à Séraphine Béal parce que tu es seul responsable, c'est ça, non? Parce que j'ai eu une conversation ce matin avec Séraphine Béal. Je suis le seul responsable. Ok. Et comment on l'appelle? Malais. Comment elle s'appelle? Qui ça? Comment on l'appelle? Attends, je regarde son nom. Faut pas que je dise des bêtises. Ce matin, elle m'a appelé aussi. Attends, hein, pour que je ne dise pas de bêtises. Cette femme, comment elle s'appelle? Celle-ci. Voilà. Comment? Madame Malais. Madame Malais. Comment on l'appelle là? Pourquoi tout d'un coup son nom me sort de la tête comme ça? Elle a appelé ce matin. On a parlé et c'est elle qui m'a mis en contact avec Séraphine Béal. Parce qu'elle dit que elle connaît effectivement Séraphine Béal, Madame Malais qui est en France. Mais ce n'est pas elle qui faisait les transactions du Cameroun. Parce que hier, les migrants ont dit que Madame Malais qui est en France, c'est en plus elle qui est Séraphine Béal. Et ce matin, Madame Malais m'a appelé. Elle m'a dit, effectivement, je connais Madame Séraphine Béal. Mais Madame Malais, c'est moi, je suis en France. Je connais Abena. Puisqu'elle t'a félicité dans un poste, donc elle te connaît. Tu connais Madame Malais, non? Bon, je vais vous dire. Oui. Madame, je ne sais pas comment vous appelez, peut-être que c'est Ange. Bon, moi je vois si son fils c'est Ange, un truc comme ça là. Oui, Ange Malais. Malek. Oui. Je sais que c'est une amie à Séraphine Béal, mais on ne se connaît pas personnellement. Je sais que c'est une relation de Séraphine Béal, mais on ne cause même pas. Je n'ai même pas son WhatsApp, je n'ai même pas, à part peut-être que la page Mine d'Or, que c'est tout. Mais on ne se Parce que connaît pas. sur sa page Facebook, je vais te dire, il y a quand même des choses qui vous relient. Quand tu passais une interview, Angèle Malais, bravo mon fiston. Bravo mon fiston. Tu vois? C'est ça que j'ai dit. Oui. C'est ça que j'ai dit. On ne te connaît pas vraiment en tant que dit. C'est-à-dire que je n'ai même pas son WhatsApp. Oui. Maintenant, Séraphine Béal, en 2017, quand je partais en Europe, pour la première fois, elle avait dit que oui, ma copine là-bas, tout et tout, ainsi de suite. Voilà, tu peux partir, dire bonjour aussi, ainsi de suite. Depuis ce temps, plus jamais. Et c'est là maintenant qu'elle m'a dit que oui, j'ai ma page, tu peux t'abonner, ainsi de suite, ainsi de suite. Depuis 2017, pas de contact, rien. Donc, tu n'as aucun contact avec Angèle Malais? Aucun. D'accord.
Le contact que toi tu as, c'est plutôt Séraphine Beyala, qui est l'amie d'Angèle Mallet. C'est ça, non? Oui, oui. C'était pour que les choses soient mises. Parce qu'elle m'a appelé. Je lui ai dit que ma chérie, il y a eu des recoupements. Je préfère que c'est Abena qui dise que toi, tu n'as rien à voir avec. On est ici en train de rétablir la vérité. Et que c'est effectivement Séraphine Beyala. Parce que ce matin, Angèle Mallet m'a appelé. Et elle a appelé au même moment Séraphine Beyala. Je lui ai dit que mais il faut donner Séraphine Beyala. Parce que tout, c'est Séraphine Beyala qui faisait les transactions. Après, quand j'ai donc eu à parler avec toi, j'ai dit que bon, c'est mieux que Abena lui-même vienne porter le chapeau de tout ce qui arrive à tout le monde. Et c'est ça que tu es en train de faire et j'admire ce courage-là. Déjà, il faut bien comprendre que les migrants, parce que moi je suis sincère, il faut aussi que les migrants, bon, ils ont très mal, tout ça. Oui. Il faut qu'ils soient sincères aussi, tu leur dis. Parce que c'est la vie de Dieu qui est en danger. Il faut qu'ils soient sincères. Oui. Lorsque peut-être quelqu'un remet 500 000 au Cameroun, c'était pourquoi? C'était pour qu'on les remette ici. C'était pour qu'on convertit en dirham ici. Ok. Bon, maintenant, on va avancer. On a quand même éclairci certains mystères. Donc, moi, je dis à tous les migrants de savoir que Angèle Mallet n'est pas Séraphine Beyala. Effectivement, Séraphine Beyala existe. Moi, j'ai parlé avec. Donc, laissez Angèle Mallet à côté. Donc, Angèle Mallet, c'était important. Mais ce qui est bien, c'est que toi-même, tu étais en contact avec Séraphine Beyala. Et aujourd'hui, devant le monde entier, on a rétabli la vérité que toi, tu n'es que l'ami de Séraphine Beyala et que tu n'as rien à voir avec l'histoire de transfert d'argent. C'est Séraphine Beyala qui le faisait et qui existe. Maintenant, mon frère, il faut qu'on avance. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que tout s'arrête? Comment on peut faire pour arranger les choses? Le but, parce que le but de mon live, c'est que nous trouvons un terrain d'entente pour que je calme tous ces migrants-là. Je sais qu'ils sont tous ici en train de t'écouter. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour qu'ensemble, on se tende la main et on trouve une solution? Déjà, je m'excuse une fois de plus pour tout ce qui arrive. Et si aujourd'hui, je suis toujours caché, c'est parce que je ne sais pas est-ce que c'est les gens à qui je gardais leur argent qui font ça? Parce que franchement, celui qui me connaît dans la vie de Meknès sait que même si c'est comment, mes boutiques remboursent l'argent. Parce que les recettes de deux boutiques, ça va entre 90 000 et 150 000 dirhams. Donc ça va de 9 000 euros à 15 000 euros chaque mois. Ça veut dire que même c'est comment je pouvais rembourser. Donc c'était même pas un débat. Maintenant, il faut qu'on trouve la solution. Comment on fait? Est-ce que tu es prêt à rembourser ceux à qui tu dois? J'explique juste pour que il ne faut pas qu'il y ait des malentendus. Aujourd'hui, les filles qui travaillaient pour moi ont eu tellement peur, tout le monde est parti. Tout le monde a abandonné la boutique et tout. Les boutiques sont fermées. Je ne sais pas si je dois revenir dans la ville de Meknès. Je suis perdu, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce que je dois revenir, remonter les boutiques ou bien vendre tout ça? Non, on doit s'entendre pour que tu trouves aussi les moyens de les rembourser. Si tu es caché, est-ce que tu vas rembourser? Il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. Il faut que nous tous, on se prenne en charge ensemble. Moi, j'ai accepté d'être la courroie et de tendre la main pour qu'ensemble, on trouve une solution. Je remets juste la question à mes frères qui m'ont fait confiance. Si aujourd'hui je suis toujours caché, le fait de dire que j'ai 200 000 euros dans un sac en train de fuir, n'importe qui peut m'égorger. Je ne comprends rien. N'importe qui peut m'égorger que mais tu as l'argent, tout et tout, ainsi de suite. Par contre, pour moi, c'est de revenir. J'ai ma maison qui est là-bas. Toutes mes choses sont là-bas. Qu'est-ce que tu proposes alors maintenant? Parce qu'il faut qu'on avance. Qu'est-ce que tu proposes?
Je ne sais pas. Franchement, pour dire la vérité, je suis démoralisé, je ne sais pas. Oui. Mais est-ce que, parce que je pense que là, tu n'as pas d'argent maintenant, non? Tu as quand même quelque chose? Je n'ai rien. Si j'avais... Parce que si tu avais quelque chose, moi, je pourrais me faire la courroie. On donne déjà un peu à ceux que tu reconnais de voir. Chacun se calme. On te laisse revenir à Meknes pour vendre ce que tu peux vendre et désintéresser les gens. Comment on va faire alors pour le remboursement? Voilà pourquoi je ne veux pas inventer les choses ou mentir. Oui. Tout ce que je comptais, toute ma vie, tout ce que j'ai travaillé, tout ce que je me suis sacrifié, ce sont mes boutiques. Ce sont mes boutiques, c'est mon investissement. Ok. Comment? Parce que je me suis senti coincé. Parce que si j'avais un peu, je me désintéressé tout, je n'avais pas. Oui, bon, maintenant, comment on fait alors? Parce que maintenant, le but, c'est que chacun se calme. Ils ont vu que tu es réapparu, tu es sincère, tu as demandé pardon, tu as essayé d'enlever les gens et de porter la responsabilité. Je pense que ça va calmer tout le monde. Il faut maintenant qu'on avance. Qu'est-ce que tu proposes? Comment on va faire? Parce que moi, je suis toujours prête à négocier, à me mettre devant pour trouver des solutions ensemble entre toi et ces migrants-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Est-ce que tu veux retourner à Meknes pour vendre les boutiques et les rembourser? Comment on va faire? Oui, si c'est possible de rentrer sur Meknes et vendre les boutiques, oui. Moi, je n'ai pas de problème. Oui, est-ce que c'est ce chemin-là que tu veux proposer pour que je dise aux migrants, chacun se calme, on te laisse rentrer? Le truc c'est quoi? Oui. C'est que moi, je travaille avec ces migrants, ça fait 7 ans ou 6 ans. Ce n'est pas ceux qui gardent l'argent chez moi qui vont vouloir me tuer. D'accord. C'est ceux qui veulent profiter de cette occasion pour pouvoir régler leur compte. Voilà. Pour régler leur compte, pour faire cela, ils vont inciter tout le monde et tout parce que il suffit. Parce que rien que le fait que tout le monde a abandonné la boutique, comment je vais rembourser si j'ai fermé les boutiques là comme ça pendant un mois? Alors, tu proposes quoi? Qu'on laisse tes employés rentrer, commencer à travailler pour qu'on puisse voir s'il y a un peu d'argent, tu commences à désintéresser les gens. Qu'est-ce que tu proposes? Parce qu'il faut qu'on trouve une solution. C'est tout ce que... Comment? Tu veux réfléchir, qu'on te laisse quelques jours pour réfléchir? Oui, déjà, oui. Je ne peux pas prendre la décision sur le champ comme ça. D'accord. Je dois voir s'il est possible même de réouvrir les boutiques, de faire cela. Oui. De signer les engagements, je ne sais pas. Ok. Donc, tu proposes que on te laisse quelques jours pour réfléchir. Combien de jours tu penses? Comme ça, moi, je vais... Parce qu'il faut que chacun fasse un effort. Et puis, chacun se calme. Tu proposes combien de jours? Le temps que tu te poses, tu réfléchis. Et puis, ensemble, je leur dis, bon, voilà. Parce que si ça ne sert à rien, il faut qu'on trouve une solution. Qu'est-ce que tu proposes? Combien de jours tu as besoin pour te poser, réfléchir et on trouve ensemble la solution? Je ne sais pas trop, mais je crois que déjà, comme j'ai votre contact, et vous jouez le rôle de la médiation, et il y a aussi la communauté camerounaise, voilà, qui essaie de voir si on peut résoudre le problème aussi. D'accord. Donc, pour moi, toutes les solutions possibles que je puisse vendre, ouvrir, tout ça, tout ce que je veux, c'est que moi-même aussi, que je sois en paix. D'accord. Comme tout le monde. D'accord. Si j'ai perdu, c'est pas grave. Je comprends que c'est comme ça. D'accord. Mais je ne veux pas qu'on invente des choses, dramatiser les choses, sauter sur l'occasion. C'est pour ça que je t'ai laissé t'expliquer aujourd'hui, que tu dises ta vérité. Je t'ai laissé le live. Tout le Cameroun a écouté ta vérité aussi. Je vais dire, si j'étais malhonnête, 15 personnes ont été renvoyées dans leur pays, dans notre pays. Ils ont reçu l'argent. D'autres me disaient que je n'ai pas confiance à ma famille. Jackson, je n'ai pas confiance à ma famille. Moi, je veux partir en Tunisie. Si c'est là tout et tout, s'il te plaît, aide-moi. C'est toi qui as confiance. Ils ont reçu. Ils
ils ont reçu pas moins de 20 personnes. C'est-à-dire que l'autre équipe m'a mis du temps, dit que bon, comme les gens de parti, pardon, aide-moi. Je faisais ça. Et c'était un sacrifice énorme. Énorme. C'est-à-dire que je prends un risque que je ne gagne rien. D'accord. Pour l'honneur. Ok. Si je voulais fuir, je suis parti en France combien de fois? Je pouvais rester là-bas. Ou bien je pouvais faire comme je voulais avant. Mais ce qui m'étonne, c'est que juste pour un petit problème dans mon travail, tout le monde saute sur l'occasion. Je pensais que j'étais écouté de mes frères. Non, je comprends que... tu dois aussi les comprendre. Mon frère, toi-même, tu connais le terrain où ils sont. C'est au Maroc. Les gens, c'est difficile. C'est des gars désespérés. Ce n'est pas facile. Tu dois aussi un peu les comprendre. Tu vois, ne les en veux pas. Je ne parle pas de ceux qui gardent l'argent chez moi. Je parle de... Il y a même ceux qui n'ont rien à voir, mais qui incitent. Donc, ça veut dire que pour eux, c'est de me voir mort. Point barre. Pour moi, même si je devais mourir, je souhaite vraiment que cet argent soit remboursé. Après, même si je meurs, ce n'est pas grave. Parce que je ne peux pas vivre avec ça, que les gens qui se battaient tout et tout perdent l'argent comme ça. Ok. Ok, Jackson, ce qu'on va faire, on va rester inbox. Je vais essayer de faire un live encore pour les migrants, pour les interpeller. Je vais faire je vais les parler. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vais te laisser réfléchir. Et tout ce qu'on va faire, on va faire devant eux pour que chacun se calme. Tu as déjà reconnu, tu es déjà revenu. Maintenant, j'espère que ça va apaiser, ne serait-ce que déjà, le cœur. Tu proposes qu'on te donne combien de jours pour réfléchir? Parce que quand même, on ne peut pas quitter le live sans une petite solution, une petite porte ouverte. Je suis prête je joue les courroies entre toi et eux et nous devons trouver ensemble la solution. Qu'est-ce que tu proposes? On te donne combien de jours? Ce qui est sûr, au cours de cette semaine-ci, je vais donner une réponse. Quoi, dans 2 jours? 2 jours comme ça? Non, pourquoi? Parce qu'il faut que j'appelle. J'essaie de voir si je peux être en contact avec les filles qui travaillent chez moi pour les rassurer que non, voilà, c'était un malentendu, ainsi de suite, revenir pour travailler, ainsi de suite. Convaincre aussi Daniel, la femme qui travaille là-bas, voilà, elle est restée quand on n'était pas là, mais avec les menaces, les morts, les machins, tout et tout, elle est aussi obligée de fuir, de se déplacer. D'accord, ok. On va d'abord, donc je donne 2 jours entre-temps, je vais aussi essayer de parler à tous ces gens-là, que chacun essaie de poser le bal à terre, parce que de toutes les manières, si tu meurs, l'argent ne va pas sortir, donc il faut que chacun essaie de se calmer. Il n'y a pas de souci, mon frère. Merci beaucoup d'être sorti. On reste en contact. S'il y a quoi que ce soit, tu as mon téléphone, appelle-moi. Aujourd'hui, si tu as un dernier mot, on t'écoute et puis je vais arrêter le live. On va rester en inbox pour négocier avec les concernés. Ok. Je m'excuse encore. Auprès d'Isabelle, il y a ces 2 enfants, de Jenny, de Son, de Monique, de Suzanne, de tout le monde, tous ceux qui m'ont fait confiance. C'était jamais dans mon intention que tout ça se passe comme ça. Vous me connaissez bien. Tout ce que je voulais, c'était d'être un exemple de migrant. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais, s'il vous plaît, dites la vérité. Dites la vérité sur moi. C'est tout ce que je peux vous dire. Si elle fait du mal, dites la vérité. Mais ne dites pas les choses que je n'ai pas faites. Je n'ai jamais souhaité ça. Jamais. Je me suis toujours battu pour donner au maximum pour aider mes frères. Déjà qu'on s'appelle seulement frère. D'autres m'appellent mon père. C'est pas pour 35 000 € que je mérite ça. Et
pourtant mon investissement c'est plus de 80 000 euros. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour ma famille. Je suis sorti comme vous pour me battre en aventure. Pas pour créer le problème. Lui, à quelqu'un. Moi aussi, j'ai fait ça pour aider ma famille. Ça fait 8 ans que je suis en aventure. Je ne suis jamais rentré au Cameroun. Vous pensez que si j'étais malhonnête, c'est que toutes les années, je suis au Cameroun. Mais je me battais pour qu'une fois que je suis à l'abri, je peux faire ce que je veux. Merci. Ok. Merci beaucoup, mon frère. On reste en inbox. On va continuer la discussion. Je vais aussi continuer à parler, à parlementer. Je tends la main aujourd'hui devant vous tous. Vous m'avez envoyé un dossier. Faites-moi confiance. L'essentiel, c'est qu'on rembourse tout le monde et que chacun se calme maintenant. Je vous demande de le comprendre. Ça n'a pas été facile de l'amener là. Le plus important, d'abord, il a reconnu qu'il doit de l'argent. Maintenant, nous allons trouver ensemble des solutions pour qu'il vous rembourse. Si vous lui faites du mal, il ne va jamais rembourser. Donc maintenant, nous sommes à la phase de négociation. Il m'a dit, ma soeur, je te fais confiance. Vous les migrants, vous m'avez fait confiance. Je vais être au milieu pour qu'ensemble, on trouve des solutions et que chacun sorte de là tête haute. Merci beaucoup, Jackson. Je te prends derrière après. Merci à tous. Merci. Merci. Et nous restons en contact. J'invite tous les migrants qui m'ont fait confiance. Vous avez vu, nous avons fait qu'un direct live hier. Tout est en train de se mettre en place. J'invite chacun à faire preuve de responsabilité. S'il vous plaît, même si vous êtes en colère, chers migrants, calmez-vous. Même s'il y a quoi, n'allez rien casser, n'allez rien prendre en otage. Aujourd'hui, Abena prend toutes ses responsabilités. Donc laissez M. Samer, ne faites pas que la colère vous aveugle. Ce gars est désespéré. Trouvons ensemble une solution. Il est prêt à rembourser. Acceptons déjà moins qu'il rembourse. Merci à tous. Nous allons tout faire pour mener cette médiation à bon terme pour que chacun sorte là content. C'était le but de mon travail et je vous ai dit que quand je prends un dossier, je le suis jusqu'au bout. Jackson a accepté de rembourser. Donc, il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Laissez qu'on va brûler l'ambassade. S'il vous plaît, baissons le cœur. Jackson est revenu. Jackson se cache parce qu'il a peur pour sa vie, mais il m'a fait confiance. Et je compte sur vous pour ne pas décevoir. Si vous le tuez, vous cassez tout, vous n'aurez pas un radis. Il peut rembourser. Trouvons un moment. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Et s'il vous plaît, nous restons en contact. J'ai un contact qui parle à tous les migrants. Je vais débriefer le live avec la personne. Au même moment, je vais débriefer avec Jackson. Ensemble, d'ici la fin de la semaine, nous aurons une solution ensemble. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Bisous.